Bonjour messieurs dames et bienvenue pour le 8e épisode. Aujourd'hui on va parler de notre traversée du Golden Gate en vélo ainsi que la visite du petit village de Sao Salito qui est un petit village côtier qui donne du coup sur la baie de San Francisco. Ensuite on parlera un peu plus cette fois-ci du pourquoi du comment est-ce qu'on est parti à San Francisco, en tout cas pour ma part, comment l'envie de partir aux États-Unis m'est venue et surtout qu'est-ce qui en a découlé. Parce qu'il s'avère qu'il y a eu une soirée où je me suis beaucoup remis en question par rapport à ça et j'aimerais du coup vous en parler. Qu'est-ce qui m'a fait me remettre en question durant ce voyage-là, à ce moment-là précis. Eh bien écoutez, si c'est ok pour vous, si c'est bon, on peut y aller, let's go. Déjà pour commencer, j'espère que tout le monde va bien. Comme je le disais, aujourd'hui, gros morceau, la traversée de Golden Gate en vélo. Alors il faut savoir que avant de le faire en vélo, on a imaginé pas mal d'autres options, comme par exemple le fait de se dire si on allait à Sassualito en taxi ou en bus, c'était possible, il y avait des lignes effectivement de San Francisco qui partaient jusqu'à Sassualito. On s'est dit, oh vas-y, ça peut être sympa. Et puis c'est vrai que forcément, il y a un petit côté quand même globetrotter, voyage, etc. Où on se dit, ouais mais c'est un peu ridicule de traverser le pont en taxi ou en voiture ou réserver un véhicule pour ça. Ça vaut pas forcément le coup. Du coup, on s'est tourné vers les vélos en parlant aussi avec pas mal de gens. Et puis c'était aussi la solution la plus crédible et la plus logique pour nous quoi. Et c'est avéré qu'il y a beaucoup de stands, beaucoup d'endroits, de magasins, qui est logique, d'entreprises qui proposent des locations de vélos. Et nous, il s'est avéré que on en a croisé pas mal, encore une fois, excusez-moi, je vais vous bassiner avec ça, mais avec Fisherman Wharf, mais on s'est dit, voilà, c'est pas là en tout cas qu'on a trouvé notre bonheur, entre guillemets. En gros, comme vous le savez, à l'auberge de jeunesse, il y a beaucoup de propositions de ci ou de ça, il y a pas mal de sorties proposées, il y a des activités aussi qui sont proposées au-delà et en dehors de l'auberge de jeunesse, un peu comme s'il y avait, on va dire, une sorte de sponsoring un peu passé avec certains commerçants autour de chez eux. Et il s'avérait qu'il y en avait un, en fait c'est vraiment juste derrière le petit parc, je crois, je vous en ai déjà parlé, qui est derrière justement l'auberge, quand on entre plus dans les terres. Et c'est vraiment juste derrière, donc c'est à quelques pâtés de maison, on va dire, de là où on vivait. À la base, du coup, il fallait réserver sur Internet. Et en fait, quand tu réserves sur Internet, ça te coûte un peu moins cher. Donc là, c'était à peu près le prix, je crois, 30 $ par personne, même peut-être un peu moins, parce que du coup, quand tu vas sur Internet, tu as aussi des codes promo par rapport au fait que tu es à Fisherman Wharf, donc dans l'auberge de jeunesse où on séjournait. Et du coup, on n'a pas besoin d'appeler forcément, tout se fait sur internet, on y va. Et c'est vrai qu'au début, le mec est un peu froid, je l'ai senti un peu distant, fallait signer des papiers, il avait l'air d'être un peu, pas méchant, mais on sentait qu'il était pas forcément dans le dialogue, dans l'écoute, il louait ses vélos et puis ciao quoi. Voilà, il était pas là pour parler, il était pas là pour répondre vraiment à nos questions, c'était un peu particulier. Alors on part toujours bien sûr avec un antivol, un casque, les clés bien sûr pour l'antivol en question, on prend les vélos, on signe bien sûr une charte, on remplit un petit questionnaire, un petit truc, histoire de dire si jamais on fait les connards avec le vélo, qui peut nous retrouver très facilement et voilà. Plus bien sûr le prix varie aussi selon l'assurance que tu veux prendre derrière, parce que nous sur place, il fallait qu'on paye en plus une assurance pour le vélo. Donc là nous on a pris le truc je crois médium, c'est-à-dire par exemple si il est cassé c'est 50%, je sais pas trop, mais en gros il y a un truc, c'était je crois 4 $ en plus par personne, on s'est dit allez, tu sais quoi. Et ça permet aussi de protéger je crois son intégrité, par exemple par rapport à une agression, par rapport à un accident. Et ça mine de rien pour les touristes, c'est quand même vachement sécurisant. Alors pour être honnête, ça faisait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Et c'est très agréable déjà de faire du vélo dans un endroit que tu ne connais pas, dans une ville que tu ne connais pas, et surtout dans une ville californienne. Parce que, encore une fois, ce jour-là, il faisait un soleil magnifique. Je l'ai dit un peu comme si c'était un défaut, tu sais. Encore une fois, le soleil. Encore une fois, il faisait beau, mais s'il te plaît. Alors qu'en fait, c'était vraiment très très agréable. Et le fait de faire du vélo comme ça, première fois depuis très longtemps, avec ce beau temps, et le fait de se dire on va aller traverser un pont mythique et incroyable, aussi beau soit-il, avec ce paysage absolument dingue, pour nous, c'était vraiment, ouais, enfin, en tout cas pour ma part, c'était une très belle expérience. Et déjà, le fait de monter sur un vélo, ça me faisait vraiment du bien.
Et donc du coup, pour aller jusqu'au pont, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on longe un très lent parc. Alors à la base, on peut se dire, ce parc, ça s'appelle le Golden Gate National Parks, ou alors c'est le parc du Golden Gate, ou ce genre de choses. Or, non. En fait, c'est plutôt, on l'appelle le Presidio. Peut-être qu'il y a un autre nom, peut-être ça regroupe plusieurs petits noms de parcs, j'en sais rien. Mais c'est vraiment les fameuses... alors pas la photo qu'on peut voir par exemple sur ma miniature, c'est pas là, c'est de l'autre côté vraiment où là il y a vraiment, voilà, on voit en gros la façade est du pont, du point de vue de San Francisco. Vraiment, c'est une vue absolument dingue. Et du coup, le fait de faire ça en vélo, on s'est arrêté pas mal de fois à ce moment-là, parce qu'il y avait vraiment des photos à faire absolument folles, et plus on se rapprochait, et du coup, plus t'as envie de faire des photos, parce que le pont, bah forcément, se rapproche, et t'as des points de vue, t'as des angles qui sont absolument dingues. Première surprise, quand on arrive sur le pont, c'est t'as forcément un endroit pour les piétons et les vélos, et un autre pour les voitures, parce que ça reste quand même, je vous rappelle, une autoroute, hein, ça va vite. Enfin vraiment, on s'en rend pas compte, genre au début on pense que c'est juste un petit truc comme ça, tranquille, machin. Non, non, c'est vraiment un axe important de la ville de San Francisco, hein, un axe routier important. Et du coup, bah forcément, nous on arrive sur le truc des vélos, hein, on n'allait pas prendre la route, hein, on n'est pas suicidaire. Et là vraiment, on voit qu'en fait le pont, alors ça dépend des jours, ça dépend forcément des saisons aussi, mais à 15h par exemple, il disait qu'il allait fermer des deux côtés. Donc on pouvait plus traverser le pont en vélo à partir de 15-16h. Nous, par chance, on a réservé le vélo, c'était, je crois, 8h30, 9h, donc on avait largement le temps de faire tout ce qu'on voulait faire dans la journée. Mais c'est vrai que, du coup, ça restreint un peu le truc, en mode, ah, merde, peut-être qu'on aurait voulu rester plus longtemps, si ça se passe bien là-bas, ça n'aura pas été de refus, tu vois. Mais on se dit, bon, en vrai, on aura largement de quoi faire. Et puis c'est logique aussi, parce que, le pont, forcément, il y a des courants d'air de malade. Je sais pas si on peut appeler ça des courants d'air, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Et forcément, je pense qu'à partir d'une certaine heure, où soit c'est la brume, donc le fameux fog, soit c'est le vent qui est beaucoup trop fort, il faut faire attention, et là, ça peut être assez dangereux. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, c'est vrai que beaucoup de gens nous ont parlé de ça. Ils nous ont dit, faites vraiment gaffe d'y aller un jour où il fera beau, sinon vous allez vous les cailler de fou. Même si vous prenez un bon pull, un bon manteau ou peu importe, le vélo forcément tu vas plus vite que quand tu marches, donc forcément tu as beaucoup plus de vent. Donc si en plus il fait froid ou tu es en plein milieu de la brume, déjà de 1 tu peux pas voir grand chose, et surtout voilà, tu peux vraiment prendre froid. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc encore une fois, un peu comme pour le Blue and Gold Fleet par exemple, ou pour Alcatraz, on a essayé vraiment de prendre des jours où soit il faisait bon en termes de température, soit il faisait beau, voilà, pour quand même que ce soit pas non plus complètement contraignant, qu'on ne voit rien, ou qu'on ait froid, ou qu'on chope un truc, quoi. Du coup, on a traversé le pont en vélo. Donc ça s'est très bien passé, le vent, tranquille. Après, encore une fois, on a vraiment choisi la journée vraiment chill pour pas se faire avoir. Donc par contre, ouais, tu sens vraiment les véhicules à côté, qui sont pas non plus tout à côté de toi, ils sont à quelques mètres quand même, tu vois. Tu sens la vitesse, hein, tu te dis, waouh, ouais, effectivement, c'est bien d'avoir mis une petite voie pour les vélos et pour les piétons, parce que ça va vraiment vite. Et tu le sens même des fois aussi, voilà, tu sens que ça secoue, ça fait un peu bouger le pont. Donc faut pas, voilà, faut avoir entre guillemets le pied marin, même si ça veut rien dire. Et moi, justement, qui est très sujet au vertige, ce genre de choses, notamment quand on prend un peu de la hauteur comme ça, le but du vertige c'est je supporte pas trop la hauteur en fait, donc c'est logique. Et vraiment ça allait. J'ai pas été pénalisé, je me suis pas senti mal. On se sent en sécurité quand on voit qu'en fait il y a des filets vraiment sur les deux côtés du pont. Alors on se sent en sécurité, mais c'est pas forcément bon signe. Ça veut juste dire qu'il y a des gens vraiment qui se sont jetés du pont plusieurs fois quand il n'y avait pas les filets. Maintenant ils en mettent pour éviter qu'il y ait de problème. Mais du coup, il y a un peu un côté rassurant. Genre, tu te dis, à la limite, si je tombe, il n'y a aucune raison que je tombe, hein, mais bon, c'est le vertige, c'est comme ça. Tu te dis, au moins, il y a un filet qui me rattrape. Bon, je sais pas, il y a un côté un peu rassurant. Donc c'était cool, ça c'était bien. Et j'avais vraiment peur d'avoir le vertige, au final, du coup, pas du tout. Et c'est trop cool parce que, du coup, tu te focalises que sur le paysage, que sur la beauté du moment, et c'est sublime. Et en parlant de sublime, c'est très loin d'être fini, parce que du coup après vraiment on arrive, après le pont, c'est un peu désertique, puis en même temps ça reste la côte, et c'est vraiment très le paysage californien dans toute sa splendeur. Et là on descend une route à l'américaine, vraiment genre le goudron noir, la ligne jaune en plein milieu, si je me souviens bien. C'est très très escarpé, c'est montagneux, et vraiment on fait cette petite descente comme ça qui nous ramène un peu plus vers entre guillemets vers l'océan, même si c'est pas l'océan vraiment en tant que tel, c'est plus la baie, mais vraiment vers ce point d'eau comme ça. Et là on arrive sur un petit village qui s'appelle Sao Salito. Donc ça je m'étais renseigné en amont, je crois d'ailleurs que c'est encore grâce à Découverte USA, je crois vraiment, oui c'est ça, c'est vraiment grâce à eux. J'avais vu justement, ils disaient que pas très loin, voilà, quand tu traverses le pont, t'as ce petit village portuaire entre guillemets, mais plus portuaire touriste, où tu pouvais effectivement, où tu pouvais séjourner pendant quelques jours, c'est magnifique et tout.
et oui, c'est vraiment sublime. Avant de rentrer vraiment dans la ville en tant que telle, enfin dans le village en tant que tel, on s'est vraiment arrêté sur un petit ponton où il y avait une vue absolument incroyable sur la baie et c'est vraiment en fait à côté, vraiment sur la gauche de cette vue-là. Donc on était là avec nos vélos, on s'est un peu posé, on a pris des photos, très sympa, soleil magnifique encore une fois. Bah, t'as vraiment genre des maisons modernes américaines. Alors c'est pas des maisons victoriennes, c'est pas ça du tout. C'est plus voilà, c'est encore plus moderne. On sent que c'est vraiment bah déjà c'est la côte ouest, donc forcément c'est plus moderne que la côte est. C'est vraiment l'endroit de vacances aussi, avec cette belle bâtisse derrière où tu te dis mais oh j'aimerais tellement y vivre, ne serait-ce que 2 3 jours, histoire de me dire je me lève le matin avec cette vue là, avec cette ville qui est absolument magnifique, qui est très moderne, qui est très jolie. Et là on est resté facilement une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je crois que mon coloc a même trempé les pieds un peu dans l'eau. Si c'est une plage, c'est vraiment une mini plage quoi. Hein. On sait pas là qu'on va s'arrêter pour poser sa serviette et bronzer. On a trempé un peu les pieds ici, on a un peu papoté, c'était vraiment très cool. Et après quand on est reparti du coup plus sur la gauche en prenant ce ponton, donc qui amène vraiment sur la route en fait, qui rebique après sur la côte, et ben vraiment là t'as la vue au loin de San Francisco, du gros quartier bien sûr de San Francisco avec ses gros buildings. Donc vraiment un panorama de fou. C'était incroyable et encore une fois ce soleil. Moi j'aime le soleil mais quand il fait pas très très chaud et là il faisait pas très chaud, il faisait quoi peut-être 24-25 grand max, donc c'est hyper plaisant et vraiment, puis en plus quand tu fais du vélo sur la côte t'as tout l'air marin un peu qui te vient et c'est juste trop plaisant quoi. Et du coup là on suit cette route qui longe un peu la côte qui s'appelle le Bridgeway. Donc là, on a vraiment longé ce fameux Bridgeway. Là, on rentre vraiment dans le centre-ville de Sausalito, où là, t'as tous les restaurants, t'as tous les petits magasins. C'est vraiment le côté très touristique de la ville. Comme bah forcément, on était en vélo, on voulait peut-être trouver un coin un peu plus tranquille pour se poser. On s'est dit, c'est pas vraiment le moment pour se faire un resto, plus à la limite pour se poser sur un petit parc. On prend un truc à côté, un truc à emporter, un truc comme ça, et on se met sur un petit parc. Et justement, on continue. Pas tant que ça, hein, on continue peut-être 10 minutes. Et vraiment, tout d'un coup, on arrive sur un petit parc. Alors, je me suis renseigné, il s'appelle Dunphy Park. C'est trop mignon. Où là, en fait, t'as un kiosque en plein milieu du parc. Et vraiment, tu as juste derrière, comme je vous disais tout à l'heure, un petit port touristique de voiliers. Donc là, du coup, tu peux te poser ici. L'herbe, alors, je sais pas, ça peut peut-être être un peu cliché dit comme ça, mais c'est vraiment l'herbe verte à l'américaine. Dire l'herbe est parfaitement entretenue. Je sais pas comment ils arrivent à rendre cette couleur-là au gazon, mais c'est forcément un gazon plus ou moins réel. Hein. Et tu voyais du coup un petit peu comme si c'est passé quand on était allé vers Embarcadero, des gens qui promenaient leurs chiens, etc. Mais là, tu sentais vraiment que c'était plus un quartier résidentiel, quartier portuaire, slash résidentiel. C'est vraiment, les gens, ils sont ici, déjà, ils sont friqués comme c'est pas possible, ça c'est sûr. Parce que déjà, tu voyais les voitures sur les bords des routes, t'étais en mode, oui, bon, bah, on n'est pas sur le Bronx là, tu vois, mais c'était vraiment, ouais, c'est vraiment, tu sens le petit truc de vacances, peut-être des Américains un peu friqués qui viennent ici pour, bah voilà, pour passer de bons moments, pour se reposer un peu, pour se relaxer un peu. Et du coup, nous on s'arrête là avec les vélos, et là on se dit, bah tu sais quoi, bah, on a un petit creux, même si moi j'avais prévu un petit peu en avance, j'avais pris je crois des barres de céréales ou des choses comme ça, parce que je savais pas combien de temps réellement ça allait nous prendre. On commence un petit peu à grignoter, puis en même temps on marche un peu, on se dit, bah tu sais quoi, on va rentrer un peu plus dans les quartiers, voir ce qu'il y a, s'il y a un petit bar, s'il y a un petit snack, un petit restaurant, un petit magasin. J'avoue qu'on n'est pas vraiment rentré dans le centre-ville en tant que tel, c'est plus vraiment l'endroit touristique, c'est l'endroit touristique de la ville où tout le monde était un peu regroupé là-bas dedans. Et je sais pas, il n'y avait pas ce charme qu'on avait vers Dunphy Park. Cet endroit-là, là où nous on était, c'était plus un quartier vraiment où les gens vivaient, c'était plus un quartier d'habitation plutôt qu'un quartier commercial. En fait, comme c'est bah, très escarpé, de toute façon toute la côte ouest est très escarpée, pardon. Du coup, c'est très marrant parce que ça monte extrêmement vite. Genre, dès que tu rentres, en fait, tu vois, t'as la côte, et dès que tu rentres vraiment dans les quartiers, c'est des pentes absolument immenses, absolument gigantesques. Et alors, ça va parler à personne, en tout cas personne de mon entourage. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu un film qui s'appelle La vie rêvée de Miss Fran, et non pas La vie rêvée de Walter Mitty, où justement ça se passe dans l'Oregon, et où en fait c'est pareil, t'as vraiment, c'est dans un village ou dans un coin de l'Oregon, qui est vraiment pas loin de la côte, et c'est pareil, c'est vraiment très escarpé, c'est très vallonné, et t'as vraiment les quartiers justement qui suivent tous les vallons comme ça, et c'est très typique de la côte ouest américaine, même de Los Angeles par exemple, ou ce genre de choses.
D'ailleurs, on le voit plus ou moins, hein, je dis bien plus ou moins dans Mulholland Drive aussi. Ça a un putain de charme, excusez-moi du terme, mais c'est magnifique. Et là, du coup, on longe une de ces rues plus on va dire, en parallèle de la côte, parce que bah, au-dessus, c'est que des maisons, forcément, hein, vraiment, dès que tu montes, c'est que des gens qui vivent, mais t'as encore un peu des petits commerces derrière, un peu cachés. Et là, on tombe sur un magasin un peu bio, qui s'appelle le Drivers Market and Deli. Et vraiment, c'est le petit endroit chill, vraiment la petite supérette de quartier résidentiel, mais de quartier résidentiel de gens qui ont quand même de la thune à dépenser. Petit magasin bio, tu vois, où la personne à la caisse, c'est une meuf de peut-être 70 ans, qui est toute gentille, toute mignonne, un peu genre un peu comme si ta grand-mère se disait tiens j'ai envie de gagner un peu d'argent pour ma retraite. Et j'avoue que moi à ce moment-là j'avais déjà un peu grignoté avant. Et puis il n'y avait pas forcément de choses qui m'intéressaient. Bon souvent les trucs un peu tout près c'était souvent des parts de pizza, bon, des bonnes parts de pizza, ça se voyait, mais c'était quand même très cher d'une façon générale. Et je sais pas pourquoi, tout d'un coup j'arrive, alors je vais vraiment passer pour un alcoolo parce que j'ai l'impression que je parle de ça à chaque épisode depuis le 5e ou 6e de bière. Mais vraiment, je sais que la côte ouest est quand même assez réputée pour ses bonnes bières. Et moi j'étais en mode, bah ouais, j'ai envie de goûter une bonne bière. Et en fait, tout d'un coup, je vois donc des canettes de bière derrière plusieurs portes de frigo. Donc là, je regarde un peu, tu vois, je me penche, je me dis, ça va pas mal. Et moi, c'est très visuel. C'est un peu comme un film, quand je ne connais pas l'histoire ou quand je connais pas les acteurs ni rien. Souvent, c'est l'affiche de film qui va me dire, ça va pas mal. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, il y a un truc qui me plaît. Et là, en fait, je tombe sur une bière Oktoberfest, qui est un festival de bière. Je crois qu'il justement venait de Seattle ou de l'Oregon. Je trouvais que la bière avait l'air d'être sympathique. Puis c'est Oktoberfest et je me suis dit bah tu sais quoi, ce sera l'occasion de goûter une bière de l'Oktoberfest. Du coup bah moi je prends ça et mon coloc je sais plus ce qu'il a pris mais je crois qu'il a pris un truc à manger. Et du coup après on ressort. Vraiment les gens tu vois ils sont calés à une petite table derrière justement ce fameux Drivers Market and Deli où ils mangent un peu leurs petits trucs tranquilles, où ils parlent un peu, tu sens qu'ils se connaissent. C'est génial. Je trouve ça change vraiment de la vie justement, ça permet un peu de souffler vraiment, de se reposer vraiment. Et du coup, on va sur cette table là-bas, donc dans le parc. Et là, moi, je bois ma bière. Lui, il mange son truc. Et vraiment, on se parle quasiment pas pendant 30 minutes. Juste on regarde comme ça. Moi, j'étais assis par terre. Lui, il était assis vraiment sur la table. Parce que bah, pour boire une bière, t'es pas forcément obligé de te mettre sur une table. Et vraiment, c'était hyper agréable. La bière, par contre, malheureusement, était pas excellente. Pas beaucoup de goût. Moi, qu'elle soit forte ou pas, je m'en fous un peu. Tant qu'il y a du goût, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et là, j'avoue que le goût, y était pas. Voilà. Mais quand t'as ça avec le paysage, et puis rien que le fait d'être rentré dans ce magasin, dans cette supérette, ça m'a vraiment rendu heureux. Ça fait du bien d'entrer dans ce coin chill comme ça, où les gens ont l'air bien. Bah, genre c'est con, mais c'est pareil d'avoir une grand-mère en caisse, hyper sympathique. Je sais pas, je trouve qu'il y a un mood qui est vraiment spécial et que j'ai beaucoup aimé. Donc là, du coup, on mange, on fait notre truc et tout. Donc là, pareil, tu vois, t'as des jeunes qui jouent un petit peu et tout, donc c'est très sympa. Plus loin, t'as un petit terrain de volley, donc personne n'y a joué, mais t'avais ça, donc c'est très cool aussi. Puis finalement, on se dit, bah, tu sais quoi, c'est encore, là, je crois que c'était peut-être 13h ou 12h30, je sais pas combien. Bah, ce serait con qu'on rentre tout de suite. On a encore 3 heures devant nous, vas-y, tu sais quoi, on continue un peu. Là, on continue, alors pas beaucoup non plus, on va dire maximum une demi-heure. Et vraiment, c'est typiquement le paysage californien. C'est magnifique, c'est un petit peu vallonné, et en même temps, c'est des routes très larges. Il y a un soleil magnifique, il y a un côté un peu désertique et un peu sauvage encore qu'on retrouve pas mal. Beaucoup de verdure, mais aussi beaucoup d'arbres, et en même temps beaucoup de roches, beaucoup ce côté désertique un peu que j'aime bien. C'est vraiment un paysage enfin c'est vraiment très typique des États-Unis. Je vois pas comment je peux vous le décrire mieux que ça. Et du coup, on va un petit peu jusqu'à un petit port qui s'appelle, alors, je sais pas si c'est vraiment un port en soi, mais c'est un endroit où il y a pas mal de petits bateaux. Il y avait des gens qui préparaient un événement, je sais. Et c'est le Clipper Yacht Harbor. Mon accent, mais à couper au couteau, c'est incroyable. Et vraiment, on est allé là-bas, du coup, et on a fait un petit tour, juste comme ça. On s'est un peu arrêté vers le port, entre guillemets, de voilier. Hein. Comme je disais, c'était un peu la continuité du port qu'il y avait avant, mais beaucoup plus loin. C'était beaucoup plus gros aussi. Et on s'est arrêté un peu, on a un peu regardé, on a regardé un peu les gens, c'était très sympa. Et du coup, après, on est reparti un peu. Donc, c'est pas une autoroute, en fait, la route qu'on a pris, mais c'est vraiment une route nationale très large, avec plusieurs voies aussi. Les gens roulent un peu moins vite. Mais les gens très prudents quand même, ils faisaient vraiment attention à nous, ça c'était très cool. On a pu repartir vraiment tranquillement, on a bien suivi, forcément, c'est très facile. Hein, la signalisation aux États-Unis, c'est très facile. Le code de la route, c'est très simple. C'est très quadrillé, en fait, tout le temps. Du coup, c'est
bah, c'est vraiment pas complexe, hein. Du coup, on a suivi vraiment cette route-là et tout. Et puis on se dit, bah, c'est quand même cool qu'on s'arrête encore un peu, parce que là, vraiment, on commençait déjà à remonter jusqu'au pont. Et là, on se dit, putain, bah, en fait, frérot, c'est quoi, on s'arrête encore un tout petit peu, histoire de regarder un peu encore le paysage qui est absolument magnifique, et puis cette ville qui a vraiment quelque chose de particulier. Et du coup, on s'arrête vers une toute petite plage, bien cachée, hein. Vraiment, celle-là, on peut pas faire mieux, qui s'appelle le Swedish Beach. Dit comme ça, j'ai l'impression que j'insulte les gens, mais c'est vraiment la plage suédoise, j'imagine, ou la plage de Suède, ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est, en fait, tu descends un petit escalier en bois. T'as juste un petit morceau, un tronc, en fait, un tronc d'arbre, en plein milieu de la petite plage. Et vraiment, t'es en mode, mais en fait, c'est vraiment le coin romantique au possible. Du coup, on reste là, pareil, pendant quelques minutes à regarder un peu ça, ce paysage. C'est typiquement ce genre d'endroit où tu te dis, c'est the place to be, quoi. C'est le petit endroit secret que peu de gens connaissent, posé, avec nos vélos. On regardait ce beau paysage et juste, waouh. Mais malheureusement, fallait qu'on rentre et vu la grimpette qu'on allait se taper pour aller jusqu'au pont, fallait quand même psychologiquement qu'on se prépare. C'est une montée assez ardue qui dure bien sur 1 kilomètre, je dirais pas 1 miles parce que j'avoue j'y connais rien, on va dire 1 kilomètre. Et franchement j'ai tenu plutôt longtemps, j'étais fier de moi, je me suis dit non tu vas craquer au bout de 2 minutes de montée, tu vas être essoufflé. Et en fait ça va, j'ai plutôt bien résisté, j'ai bien avancé, j'ai même réussi à distancer Eddie qui est pourtant beaucoup plus sportif que moi. J'étais en mode attends, mais tu crois que je suis qui, moi mon copain, tu crois que je suis qui? On a mis peut-être 20 minutes à remonter vraiment cette petite colline comme ça. Et pareil, t'as une vue absolument dingue. À ce moment-là, en plus, j'ai mis la musique parce que, ok, j'ai pas internet, mais j'ai Spotify, bah voilà, hein, vous connaissez, donc tu peux l'écouter à tout moment quand t'as enregistré déjà les musiques de base. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations à ce moment-là, du coup je pouvais me permettre, il n'y avait pas de gens non plus. Surtout que les seules personnes qu'on a croisées avaient aussi de la musique, mais sauf que eux c'était sur une enceinte, donc on entendait beaucoup plus. Donc je me suis dit, bon bah c'est cool en fait, c'est bien, c'est vraiment l'endroit pour ça aussi, tu vois. Et là du coup on remonte, on revient sur le pont. Là pareil, on prend quelques photos. Je m'amusais à prendre en vidéo les voitures qui partaient de San Francisco, et il y a un moment donné où je m'amusais à leur faire coucou. Et là il y a plusieurs motards vraiment qui nous font des signes de métal en mode ouais trop cool. C'est un truc tout bête, hein, on a l'impression d'être un gamin de 6 ans qui fait coucou aux gens, et quand les gens lui répondent, il est là on m'a fait coucou, maman on m'a fait coucou. Bah là c'était vraiment ça, j'étais trop content de me dire que des motards américains m'ont fait un signe de métal en mode toi t'es un mec cool. Et je sais pas, ça a fait du bien à l'ego. Faut croire qu'il me faut pas grand chose pour que ça me fasse du bien à l'ego, mais ça m'a fait du bien. Et du coup pareil, on est rentré tranquillement, largement avant 15h, je dirais peut-être une demi-heure avant 15h, donc c'est pas si large que ça au final. On est rentré, on est redescendu, on a refait un petit tour quand même dans la ville, un chouïa, avant de déposer les vélos. Et je pense que le mec, en fait, quand il a vu que les vélos étaient en parfait état, il s'est dit ah bah en fait tout va bien. Puis là il était beaucoup plus souriant, beaucoup plus avenant, beaucoup plus commercial en fait. Et on s'est dit ah bah en fait c'est bon, il est cool, c'est juste que soit il est passé une très mauvaise matinée ou une très mauvaise journée la veille. Et c'était vraiment une super journée, très calme, très relaxante. Et oui, le seul truc que j'ai mangé ou que j'ai bu à Sassualito, c'était une bière. Je vois un psy en ce moment, je vous l'ai dit. Et voici du coup pour notre périple en vélo de Golden Gate à Sassualito. Le vélo, ça, c'est l'hymne à la liberté, je trouve. Et avec cette vue-là, avec ce contexte-là, avec ce paysage-là, bah ça prend une tournure quand même assez folle. Et Sassualito, c'est vraiment le petit village qu'il faut visiter. C'est magnifique. Comme je vous l'ai dit, on va finir par un sujet un peu plus perso, parce que c'est vrai que c'est une question que je n'ai pas forcément posée depuis le début, et qu'on m'a pas posée non plus vraiment. Qu'est-ce qui m'a amené, du coup, à partir à San Francisco, et d'une façon générale, aux États-Unis. On va vraiment reprendre les choses dans le bon ordre. À la toute base, moi je suis quelqu'un qui déteste prendre l'avion. Disons que je l'ai jamais pris avant 2019, pour la simple et bonne raison que j'avais une peur bleue de l'avion. Et puis il y a une nuit, je sais pas vraiment pourquoi, j'ai fait un rêve sur un voyage à New York. Et je me suis réveillé en mode mais c'était quoi ce délire? C'est incroyable. Ce rêve est trop bien. Il m'est resté en tête pendant pas mal de temps et je me suis dit wow, est-ce que c'est pas le début d'un truc là quand même? Et j'ai pas mal réfléchi à ça, etc. Et à la base, moi je suis quelqu'un qui aime bien les États-Unis, un peu comme beaucoup de gens. C'est vrai que on a grandi avec cette culture américaine, hein, qu'on le veuille ou non, même si maintenant ça m'impacte beaucoup moins. Quand t'es plus jeune, t'es nourri quand même au Disney énormément. T'es nourri aussi au Marvel de l'époque, hein, pas ceux de maintenant, mais à ceux de l'époque. Aux films aussi de gros budget à l'américaine. Donc forcément, c'est voilà New York, Los Angeles, c'est des villes que t'as envie de visiter quand t'es amené, j'ai l'impression, à un moment donné, à y penser vraiment. Et là, en fait, je me suis dit, ça m'a plutôt fait peur, et du coup, j'en ai parlé avec un pote, et je lui ai dit, mais
du coup avec le fameux coloc avec qui je suis parti à San Francisco, pardon. Et je lui ai dit, en fait, mec, en vrai, est-ce que ça te dirait qu'on parte à New York? Puis il me dit, bah oui, enfin, ok. Mais ça tombe un peu soudainement comme ça, et il s'avère que quelques mois plus tard, bah on est parti à New York. Et ça a été juste incroyable. New York, c'est une ville magnifique, mais c'est pas le sujet, hein, bien sûr, mais juste, voilà, c'est incroyable. Après ce voyage, on s'est dit vraiment, mec, tous les ans, on se fait un voyage aux États-Unis. Sauf que, oula, gros spoil, grosse bombe dans le pâté, ce qui ne veut rien dire. Il s'est avéré qu'on est parti à New York en 2019, fin 2019, donc c'était en octobre 2019. Et bah forcément, à ce moment-là, on parlait déjà du Covid, hein, mais c'était vraiment en mode, oh bah c'est une blague, c'est bon, on s'en fout, c'est rien du tout. Lol. Et ça avéré qu'on on s'était dit, oh bah t'inquiète pas, en 2020 on va partir à Chicago, et puis en 2021 on va partir à Seattle, et puis après à Los Angeles. Non, après on était juste cloué chez nous à attendre que le temps passe. Et du coup bah forcément 2020 on n'est pas reparti, 2021 non plus, 2022 pareil, je venais d'avoir un boulot, mais c'était trop de joss parce que je l'ai eu en août 2022 et moi j'aime bien partir en fin d'année parce qu'il y a moins de monde, il fait un peu moins chaud aussi, mais il y a moins de monde, c'est moins cher de partir en octobre ou en novembre par exemple. Et du coup on s'est dit bon bah 2022 c'est mort. Et là 2023, il s'avère qu'on a un appartement ensemble à Lyon, le CDI il est bien, voilà, il est bien installé. On s'est dit, bah c'est bien, maintenant on peut repartir enfin. Et du coup, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est dit, bah écoute, en vrai, ce serait cool qu'on parte dans plusieurs villes cette fois-ci. À la base, je voulais faire que Los Angeles. Et au final, on s'est dit, non, c'est un peu dommage. Parce que, bon, bah Los Angeles, en fait, c'est vrai qu'il s'avère que c'est très cher. Il s'avère qu'il faut absolument avoir une voiture. Les transports en commun, c'est hardcore, c'est hyper compliqué. Du coup, on s'est dit, bah en vrai, bon, ça peut être sympa Los Angeles. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas non plus tant de choses à voir que ça. Il y a pas mal de trucs à voir, mais il n'y en a pas non plus des 100 et des 1000. Et on avait peur que sur 2 semaines, parce que nous on part toujours sur 2 semaines, on s'était dit bah au final peut-être qu'on peut faire aussi d'autres villes. Et j'ai commencé à avoir un peu peur, et je me suis dit bah Los Angeles ça coûte quand même vraiment cher, ça a l'air d'être vraiment trop grand et j'ai peur qu'on perde trop d'argent là-dedans. On pourrait faire San Francisco plutôt. Donc on se dit ok, on part sur San Francisco. Et puis là pareil, on se dit ouais mais San Francisco que ça, en 2 semaines, je sais pas s'il y a beaucoup de trucs à faire en 2 semaines là-bas. Du coup, on se dit, bon, on va faire un peu de Los Angeles, un peu de San Francisco, et on passe une soirée à Las Vegas, tu vois, histoire de dire, bon, comme ça, voilà. Sauf que là, pareil, je commence à me rendre compte qu'en termes d'organisation pour 2 semaines, c'est quand même un peu juste, et j'avais, bah, du coup, un peu peur aussi de louper des trucs dans les villes en question. D'où le fait que, bah, d'être resté 2 semaines à New York, à la limite, c'est logique parce que c'est New York, mais j'avais quand même peur que San Francisco, même si en 2 semaines, t'as largement fait le tour, en tout cas pour la plupart des gens, moi, j'aime bien m'implanter vraiment dans une ville, m'implanter dans un décor et dans une ambiance. J'aime bien ça. C'est non seulement confortable, et en plus, bah, t'es un peu en mode, bon, bah, j'ai peur de louper des trucs, et j'ai envie vraiment de me dire, j'ai vraiment visité San Francisco. Pas, je suis passé en coup de vent 3-4 jours. Et du coup, avec du recul, et même financièrement, je commence à dire, c'est un peu compliqué quand même, de réserver une voiture, parce que bah, c'est la côte ouest ça coûte vraiment très cher comme j'ai pu vous le dire quand même globalement, bah ouais, un peu cette peur là. Et du coup finalement on se dit on va faire que San Francisco. Donc là on part là-dessus, on fait nos trucs, on prend le City Pass, parce que c'est pareil, il faut aussi prendre forcément un City Pass pour chaque ville, donc un peu compliqué aussi. On fait ça, on part à San Francisco, donc voilà. Et bah forcément sur place on rencontre pas mal de gens qui font des trips, hein, voilà. Alors je parle pas des trips à manger, hein, ça bon, ça c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, hein, chacun son goût. Mais là c'était plutôt, voilà, les gens qu'on croisait, surtout les Français, ils se faisaient vraiment des road trips de fous. Genre ils faisaient toute la Californie, où ils allaient au Grand Canyon, où ils longeaient toute la côte, ce genre de trucs. Et souvent des gens qui en plus sont plus jeunes que nous. Et moi tout d'un coup j'ai un peu ce truc là de, mais en fait c'est vraiment à cause de mon angoisse et de ma peur peut-être de qu'on se retrouve dans la merde ou ce genre de choses, ou peur de perdre beaucoup d'argent, qu'au final je me suis empêché de faire un truc hyper cool, parce que c'est vrai que la Californie, quand y vas, c'est pour faire un petit trip, tu vois, c'est pour te faire plaisir. La plupart des gens, en tout cas, c'était ce qu'ils faisaient. Et du coup, il y a un peu cette remise en question en mode, mais pourquoi je fais pas comme eux? Quand ils nous racontaient de leur expérience, quand ils nous racontaient leur voyage, tout ça, je me suis dit, putain, mais ça a l'air d'être trop bien de prendre la route, de prendre la voiture, et c'était ce que j'avais envie de faire, et je l'ai pas respecté ça. Vraiment, j'arrêtais pas de dire, ouais, moi je mets l'argent de côté pour ça, justement, et j'en ai beaucoup d'argent de côté. On va être honnête 2 minutes, j'en ai pas mal. C'est pas ça qui me bride vraiment, c'est juste que, effectivement, ça me fait chier de perdre beaucoup d'argent dans l'essence, dans les voitures et dans la bouffe. Surtout quand tu te dis qu'un burger c'est minimum 10$, t'es en mode, ouais, ça me fait chier de perdre 10$ à chaque fois que je prends un burger ou un petit encas. Mais mine de rien, l'expérience, elle est quand même au-delà, j'imagine, et j'espère que le seul aspect financier est le seul aspect du stress et de la peur, en fait. Et du coup, il y a vraiment eu ce truc de,
qu'est-ce que je fais? Je suis passionné par les États-Unis. J'adore ça, j'ai lu plein d'histoires là-dessus, j'ai des magazines qui parlent de ça, qui me conseillent par rapport aux voyages et aux destinations que je pourrais faire sur place, aux endroits où je peux aller, dans les restaurants où je peux aller, dans les hôtels où je peux aller. Et là, je suis là en mode, non, finalement, on va rester à San Francisco pendant 2 semaines, alors qu'à la base, c'est censé être un trip entre potes hyper sympa, qui aurait vraiment pu être cool, quoi. Du coup, il y a un peu ce côté où je me suis voulu énormément, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas que t'es une merde, parce que c'est un peu fort quand même comme terme, c'est pas du tout ça. Mais c'est plus des regrets où je me dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que la peur me paralyse à ce point-là comme ça? Et bien forcément, on va y revenir, mais cette peur aussi de ne pas pouvoir joindre qui que ce soit, t'as pas internet sur place, et j'avais pas envie, je vous avoue, de prendre un forfait sur place, de payer encore pour un forfait alors que j'étais censé l'avoir. J'avais pas envie, et du coup, bah, il y a aussi ce stress-là de dire, mais qui est-ce que je vais joindre si jamais on prend la route? Et puis on avait prévu, bah, à la base, on s'était dit pour Las Vegas, on va voir sur place. On avait prévu 4-5 jours à la fin de notre séjour à San Francisco. Et en fait, et on s'en était déjà rendu compte avant, hein, mais pour aller à Las Vegas de San Francisco en voiture, c'est extrêmement long. C'est 10 heures, je crois entre 8 heures et 10 heures. Et du coup, pour revenir, c'est 8 heures et 10 heures supplémentaires. Ça veut dire que tu perds 2 journées pour y aller. Et moi, j'étais en mode, j'ai pas envie de perdre 2 journées sur la route, en fait. Soit on prend un Flixbus de nuit, à la limite, et on se dit, bon bah comme ça, voilà. Mais en fait, bah on verra pas le paysage, du coup c'est pas très intéressant. Du coup, bah un peu aussi ce regret de me dire, mais putain, c'est pas assez bien préparé. Donc il faut savoir qu'on a fini notre périple, aussi du coup chez la tante d'Eddie, une des tantes d'Eddie, qui habite à San José, donc vraiment plus au sud de San Francisco. Et moi c'est pareil, à la base j'avais pas envie d'y aller parce que, enfin, une soirée pourquoi pas. Mais j'ai pas envie d'y passer longtemps en soi parce que je les connais pas ces gens-là, et même Eddie il les voit pas beaucoup. Et je comprends qu'il ait envie d'aller les voir, mais moi je me sentais pas forcément à ma place dans le sens où c'est pas ma famille, et j'avais peur d'être un peu l'intrus comme ça au milieu en mode bah oui on se connaît pas, et moi je voulais passer un bon moment avec mon pote pendant 2 semaines. Et finalement ça s'est terminé aussi par plusieurs jours là-bas chez eux où ils nous ont nourris, blanchis, logis, tout ce que tu veux, qui finit par i, peu importe, mais vraiment c'était trop sympa de leur part. Et au final, c'était incroyable et je les remercie énormément pour ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté aussi, putain, on n'a pas été capable à la fin de se prendre nous-mêmes en charge et de nous-mêmes regarder les endroits sympas pour finir un peu sur un petit road trip de 4-5 jours. Ça aurait pu être sympa et on n'a pas osé le faire. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. C'était juste pas le moment, peut-être aussi le stress, le fait de pas avoir internet, c'est vrai que ça, ben, pour les GPS, ce genre de choses, c'est vrai que ça réduit vachement le truc, surtout que tous les gens avec qui on en a parlé, ils avaient internet. Soit par leur forfait free comme moi j'avais, soit parce qu'ils avaient, eux ils allaient rester, enfin je sais que le couple allait rester beaucoup plus longtemps, elles avaient prévu forcément en avance de prendre un forfait sur place, ça c'était sûr. Mais nous, bah, en 2 semaines, on s'était dit, bon, bah, on est un peu coincé, mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, on a vraiment aimé ce voyage, en tout cas pour ma part, et j'en ressors avec beaucoup de bons souvenirs. Faut pas avoir peur de se dire, je vais voyager loin de chez moi, mais aussi pour me reposer, pour me relaxer, pour me déstresser, pour me détendre. Et c'est exactement ce que je cherche quand je pars aussi. Et même si c'est à San Francisco, même si c'est à l'autre bout du monde, c'est pas grave. Tu aimes le confort, tant mieux. C'est très bien, le confort. C'est ton voyage, c'est pour toi, c'est pour ta santé mentale. T'as besoin d'avoir un environnement, t'as besoin d'avoir un truc safe, entre guillemets. Soit. Ça sert à rien de se juger aux autres, et les autres ils font leur voyage, toi tu fais le tien. Chacun ses propres expériences, et comme je disais un peu lors de la soirée qu'on a passée au Castro avec nos potes français, et ben ouais, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait tous des choses à s'apporter les uns aux autres par rapport au voyage. On n'a pas la même expérience, le même vécu, et du coup bah c'est hyper intéressant d'échanger autour de ça. Donc au final, bah heureusement qu'il y a des gens, peut-être aussi comme moi, qui partent aussi pour juste se détendre, parce qu'on a une autre façon de voir ce qu'on visite et de voir la ville qu'on visite ou les endroits qu'on visite, et parce qu'on cherche pas les mêmes choses en soi. Et je dis pas ça pour moi particulièrement, plein de gens je pense qui sont dans mon cas aussi, mais il faut savoir se relaxer et se dire mais en fait, peu importe si j'ai peur, c'est pas grave en soi. Bah c'est moi, donc oui je voyage avec moi-même, avec ce que je suis, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, et, et si j'ai envie surtout. Si ça me fait trop peur, bah autant ne pas le faire. Et c'était un voyage absolument incroyable, donc parfait, tout va bien.
Et bien voici pour le 8e épisode, j'espère que ce petit format là à la fin où j'ai parlé un peu plus de moi, de mon rapport au voyage, de mon rapport à tout ça, j'espère qu'il vous aura plu. Et évidemment, je vais repartir aux États-Unis, je vais faire encore pas mal de choses là-bas, et peut-être que je referai encore de nouveaux podcasts là-dessus. Mais voilà, j'avais besoin de vous parler de ça aussi, et peut-être aussi de me rassurer moi-même, je pense, à travers ce message un petit peu final, de dire on s'en fout de ce qu'en pensent les autres, on s'en fout de ce que font les autres, ce qui compte c'est toi. Et si ça peut aussi aider des gens, je sais pas, j'ai aucune... voilà, j'en sais rien, et bah pourquoi pas, voilà. La semaine prochaine, du coup, on parlera, cette fois-ci, de l'Académie des Sciences. Alors on va survoler l'Académie des Sciences, parce qu'il y a très peu de choses que j'ai retenues là-bas, pour être honnête avec vous, mais surtout de son planétarium. On va parler de l'Ocean Beach, qui est une des plus grandes plages de San Francisco, qui est absolument magnifique. Vous allez voir, c'était insane. Et de la soirée, on a mangé des pizzas chez apparemment l'un des meilleurs pizzaiolos des États-Unis. Donc on parlera de ça donc au prochain épisode, donc la semaine prochaine. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous prendrez bien soin de vous, que vous continuez à prendre bien soin de vous. Je vous fais des bisous et voilà, à la semaine prochaine. Ciao!